Est-ce Mmh. qu'aujourd'hui, justement, tu me recommanderais à tout athlète qui souhaite monter sur scène, particulièrement donc à WNBF ou à FBBN, vu que c'est des scènes que tu as fait? Pour tout ça, moi, je pourrais que te recommander. Qu'est-ce que tu dirais justement à un athlète qui aujourd'hui a un posing? Parce que c'est toujours bien vraiment d'avoir un avis extérieur de quelqu'un qui est expert dans ce domaine-là. Et Julien, comment tu vas? Salut Manel, bah écoute, ça va très bien. Comme je disais, ça fait un petit moment qu'on s'est pas parlé depuis les dernières compétitions donc WNBF France, la dernière fois qu'on s'est vu, donc en septembre Ouais. de l'année dernière. Mais tout va bien de mon côté. Bon, top, nickel. Donc pour mettre un petit peu de contexte, nous, ça, on a travaillé dans une certaine période, on a fait, il me semble, séances il y a l'année dernière, tout Ouais, début 2025, après tu as fait une pause, et on avait repris justement pour aller chercher un niveau encore plus poussé pour WNBF France, donc ouais, c'est on avait ça. fait Mm. 2, 3 mois ensemble, il me semble. Ouais, 3 mois. Déjà, toi, qu'est-ce qui t'a amené à faire cette première compétition de bodybuilding en La septembre? première compétition en septembre, comme l'idée c'était simplement que ce soit un aboutissement de ma pratique, puisque c'est comme ça faisait plusieurs années, voilà une quinzaine d'années que je pratiquais. L'objectif c'était vraiment voilà, c'était un peu l'objectif final en tout cas pour concrétiser toutes ces années de pratique et surtout de passion de ce sport-là. Et puis c'est dans ce contexte du coup que, bah voilà, comme j'étais en suivi du coup avec JR et que l'objectif c'est quand même de se présenter de la meilleure façon possible sur scène. C'était logique en tout cas d'avoir quelqu'un qui me suive pour le posing, en l'occurrence voilà, avec les suivis qu'on a fait avec toi, pour être le plus complet possible en tout cas sur scène et vraiment se mettre le plus en valeur possible. 100%, donc on l'a pas dit, mais justement, t'as eu une procard. Ça, déjà, c'est un Oui, gros bah ouais, point. c'est ça. T'as obtenu ta J'ai eu la procard. procard. Ouais. Toi, initialement, c'était quoi l'objectif de cette compétition? Est-ce que tu avais déjà cette procard en vue? Ou tu y allais déjà, dans un premier temps, tu disais c'est ta première compétition, tu veux y aller pour voir ça te plaît, mais pas forcément obligatoirement pour gagner une procard. C'était quoi un peu la vision que tu avais par rapport à cette première compétition? Bah, j'y allais quand même. J'ai quand même un esprit assez compétiteur, compétitif. Donc j'y allais, même si c'était la première, comme je savais quand même que j'avais voilà pas mal d'années d'expérience d'entraînement, le physique était quand même déjà pas mal abouti. Donc j'y allais pas forcément pour gagner une carte pro, mais en tout cas pour faire le meilleur classement possible. Et j'avais quand même en tête, tu vois, de me dire bon bah je peux potentiellement faire peut-être un top 3 top 5. Après de là à me dire que j'allais passer pro, peut-être pas. Mais en tout cas, j'y allais pas juste pour faire de la figuration, tu Ouais, du coup, le résultat, c'est une procard. vois. Ouais. Comment tu te sentais au niveau du posing avant qu'on travaille ensemble? Bah, au niveau du posing, tu vois, j'avais déjà appris à poser quand j'étais, il y a quelques années, quand j'avais fait une première préparation avec Artus. Artus de AK Bodybuilding, c'est lui qui m'avait appris un petit peu à poser. Donc c'est sur ces années-là que j'avais commencé à pratiquer un petit peu, mais c'est vrai que j'avais quand même délaissé par la suite parce que bah j'étais pas dans un contexte où je préparais des compétitions, donc et c'est pas forcément ce que j'aime le plus, si tu veux, dans la discipline. Là, je l'ai fait forcément puisque l'idée c'était de monter sur scène. Du coup, j'avais une petite base, mais pas de pratique régulière. Donc voilà. Comme on dit, Non, on parlait du posing et du fait que j'avais ouais. pratiqué auparavant quelques années 2020, 2021, tu vois, avec Artus, et qu'après j'avais laissé un peu de côté Ouais. et que j'avais repris du coup dans le contexte des compétitions. Oui, ok, ok. Voilà. Donc ouais, en fait, c'est ça, tu manquais vraiment de structure par rapport à ton posing, par rapport aux transitions, tu avais peut-être certaines bases et notions au niveau des poses, mais Mm, tu ne savais pas justement comment présenter au mieux ton physique par rapport à tes points forts, à tes points faibles, etc., pour rendre le mieux possible, mm, donc par rapport à ta morphologie, etc., sur tout ce qui était transition, etc., aussi c'est des choses qu'on avait ensemble, la routine, présentation individuelle, ça c'est des points au final que tu n'avais pas avant qu'on mm. travaille ensemble. Non, 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 clairement. Clairement, j'avais les bases sur les pauses, comme on disait, mais vraiment tout ce qui est transition, et puis se mettre le plus en valeur possible, même via les pauses que je Mm. connaissais, finalement, je les avais pas poussées au point d'être vraiment le mieux placé possible, tu vois, et au point d'avoir un peu les petits tips qui peuvent faire vraiment la différence sur les pauses. Donc, j'avais juste l'essentiel, mais pas poussé, quoi. Ouais, Voilà. 100%. Tu penses que avant justement notre collaboration, avec le posing que tu avais, tu aurais pu justement gagner cette procard ou pas? Ah, en tout cas, non, je pense pas, parce que ça m'a quand même permis, tu vois, d'avoir même la confiance. Tu vois, je me suis présenté sur scène Hmm. en ayant la confiance du fait que je sache poser. Et puis du coup, j'avais bossé vraiment, tu vois, mon endurance sur les poses. J'avais bossé à fond en Tabata et tout, donc j'étais confiant sur le fait que je sache montrer, mettre en valeur en tout cas mon physique et
sur le fait que je puisse tenir les pauses. Donc non, je pense que Ok. en tout cas, j'aurais Ouais. pas été confiant et j'aurais été beaucoup plus stressé au moment de me présenter sur scène, tu vois. Hmm. Et comment tu t'es senti sur scène justement au niveau de ton posing? Comment tu te sentais? Est-ce qu'on t'a peut-être pu même avoir des feedbacks des juges par rapport à ton posing? Ouais, je me suis senti plutôt confiant, plutôt, alors je dirais peut-être pas à l'aise, parce que c'est comme je te disais juste avant, c'est pas la partie que je préfère. J'ai pas ce côté, si tu veux, un peu gracieux, inné, où c'est quelque chose où je suis un artiste dans l'âme, donc j'ai ce côté un peu robotique carré, mais par contre, le retour que j'ai eu, c'est pas mal sur mon endurance de posing, sur le fait que je tenais la pose et elle bougeait pas, et c'est dans ce sens-là où j'étais vraiment de plus en plus confiant à mesure que tu vois que j'enchaînais les compétitions, tu vois, je montais la première fois sur scène, deuxième, troisième, quatrième, et puis au bout d'un moment, je savais que Hmm. j'avais la capacité, en tout cas, à tenir les pauses et à être bien, à finir peut-être le dernier sur la pause, tu vois, même si j'avais commencé le premier. Enfin, je savais que c'était solide, quoi, en fait. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais c'est vrai, t'as fait WNBF France, mais t'avais également fait AFBBN avant. Comment ça s'était Ouais. passé AFBBN? Ouais, j'avais fait AFBBM donc quelques semaines juste avant et bah ça s'était bien passé aussi. J'avais concouru du coup 3 fois sur cette compétition-là, 2 fois en novice puisque c'était mes premières compétitions. J'avais du coup gagné et puis une dernière en men's bodybuilding, j'avais fini deuxième. Hmm. Donc ça s'était plutôt bien passé, c'était une belle première expérience. Et pareil, tu vois, sur le Ok, posing, j'étais ouais. quand même confiant. Je sais plus si on avait pris des cours ensemble à ce moment-là aussi, je pense. Oui, Ouais, oui, 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 FBBN, clairement. ouais, Bah, comme tu disais, on a fait 3 mois ensemble. Avant, on a fait quelques séances, mais on a vraiment fait 3 mois ensemble complets, ouais, c'est ça. avec une partie pause, une partie transition, une partie routine, présentation individuelle, etc. Et une partie endurance. Je me souviens aussi, on avait des rounds d'endurance qu'on mettait en place. Et ça aussi, tu vois, ça nous a permis d'aller chercher un autre level en endurance qui nous a permis aussi, tu vois, Ouais. de se mettre en avant. C'est clair. Et ça fait quand même vraiment la différence de pouvoir tenir les pauses longtemps et tout. Donc. Et on l'a pas dit aussi, mais on a fait une séance en présentiel. Ça, c'était quelque chose, tu me l'avais dit, Oui. que ça t'avait vraiment aidé. On avait eu à la fois une séance en présentiel, je me souviens, Fitness Park, vu qu'on habite, on habite dans la même ville. Ça, c'est vraiment un gros point fort. Également, on était dans le même logement avec, du coup, ton coach. Donc, Ouais. je pouvais te corriger en direct, et ça t'avait vraiment bien aidé. Ah bah, pour le coup, ouais, c'est vrai que même si évidemment les séances en visio, ça fait déjà une bonne grosse différence. Et puis via les tips que tu me donnais, on arrivait vachement à faire évoluer. Mais le présentiel, c'est encore un autre niveau puisque finalement, comme tu es là en Ouais. physique, tu peux ajuster la pose de toi-même, tu vois, via le toucher, tout ça, tu peux donner un feedback vraiment réel. Donc c'est toujours un plus quoi. Donc c'est vrai que ça m'avait aidé 100%, ouais. surtout pour avant WNBF France pour les derniers ajustements et avoir encore plus de confiance. Et après, du coup, t'avais fait une autre compétition, justement. C'était en Ouais. Allemagne, c'était Europe, c'est ça? Ouais, c'est ça, WNBF Allemagne, Ouais. qui était du coup la première compétition professionnelle à laquelle je participais, donc qui s'est très bien Mm. passé, enfin très bien passé. En tout cas, c'était une très belle expérience pour moi. Pas de top 5 malheureusement, mais c'est vrai que le niveau était énorme. Franchement, les mecs étaient impressionnants. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir sur cette scène-là. La compétition était super bien organisée, vraiment. Et puis voilà, premier show pro, donc c'est toujours cool, quoi. Top, bon bah écoute, incroyable. Et toi, c'est quoi qui t'a marqué en particulier? Est-ce qu'il y a un élément en particulier justement qui t'a marqué dans l'accompagnement et dans ma façon de travailler? Bah, je dirais le côté, tu sais, les tips que tu donnais étaient quand même plutôt précis, tu vois, c'était pas trop complexe et facilement applicable, dans le sens où tu te fais comprendre assez bien, tu vois, t'es plutôt pédagogue, Mm. je trouve. Et comme on sent aussi que t'es plutôt passionné t'es complètement passionné même du domaine, bah en fait, je trouve que tu communiques bien dessus, tu le pratiques toi-même, donc je sais pas, c'est fluide en fait. Et je trouve, Mm. en tout cas, le contact humain aussi, bah, je te dis pas ça juste parce qu'on est l'un face à l'autre, mais le contact humain est très Oui, facile. Donc, en fait, ok. si un truc qui m'allait pas, je pouvais te le dire sans souci. Toi, tu communiques très bien. Donc, voilà, moi, je trouve que le côté, le relationnel était bon et ta transmission, le côté pédagogique, c'est ça qui joue aussi. Ouais, écoute, incroyable. Sur quel point j'ai pu justement le plus t'aider? Bah, je pense que c'est même si alors je pense les transitions. Déjà les transitions, ça c'est sûr parce Ouais. que c'était le plus gros défaut en tout cas de mon côté. Et je pense quand même si ensuite les poses de dos, bah elles étaient pas parfaites du début à la fin, bah tu m'as quand même pas mal aidé pour les poses de dos, pour les améliorer parce que c'est là où je pêchais le plus. Je dirais tout ce qui est pose de dos, transition et puis évidemment le reste aussi après. Mais je pense que c'est ça. Ouais, sur ces différents points. Ok. Mm. Et pour avoir choisi moi spécifiquement justement pour pouvoir t'accompagner jusqu'à ces 3 compétitions. Bah
au tout début, tu sais, du coup, comme j'étais avec JR, on bossait avec Sofiane, qui est coach de posing aussi. Et il y avait au début, je Ouais, te mens pas, il y avait quand même le côté. Et toi, tu te lançais à ce moment-là, tout ça. Il y avait aussi, et puis il y avait le côté financier de mon côté au tout début, parce que toi, tu te ouais. lançais, donc au début, tu étais un petit peu moins cher, tout ça. Il y avait ce côté-là où je me suis dit, tiens, j'aimerais bien tenter avec Manaël. Je voyais que toi, tu développais bien ton truc, et donc voilà, tu étais passionné, comme te l'ai dit avant. Et donc après, on avait fait quelques séances ensemble, on avait arrêté, et c'est vrai qu'entre temps, toi, tu as vraiment bien développé ton business là-dessus. Sur les réseaux, tu as vraiment de plus en plus communiqué, et j'avais cette envie via, tu vois, justement ce que tu communiquais, de retourner avec toi, parce que j'avais cette sensation que bah, tu pouvais vraiment m'aider, et que ça allait bien matcher, hein. Simplement, c'est juste un feeling aussi de mon côté, quoi. Voilà. 100%. Donc ouais, non, c'est vrai que c'était un vrai plaisir de pouvoir collaborer avec toi. Les transfos ont été bien, effectivement, hein, comme tu l'as dit, les poses de dos, c'est quelque chose qui a été assez problématique. On a pu justement modifier tout ça. Voilà. On a mis en place des exercices de protection des omoplates justement pour y Mm. résoudre. Et au final, non, franchement, le résultat est bien. Les dorsaux sont bien ouverts, les quads étaient parfaits. Franchement, le posing en vrai était parfait. Il n'y avait pas grand chose à dire. Bon, forcément, il y a toujours des Mm. micro-détails, mais même les meilleurs poseurs ont toujours des micro-détails au final. Est-ce Mm. qu'aujourd'hui, justement, tu me recommanderais à tout athlète qui souhaite monter sur scène, particulièrement donc à WNBF ou à FBBN, vu que c'est des scènes que tu as fait, ou même dans Mm. d'autres fédérations, qu'est-ce que tu dirais justement à un athlète qui aujourd'hui a un posing, parce que même toi, par exemple, tu avais un posing qui était relativement bon, tu as quand même Mm. passé le cap de pas te dire, ok, je sais tout, mais justement, tu as voulu aller plus loin, et c'est aussi ça tu vois, qui t'a permis d'aller chercher la pro card potentiellement. Qu'est-ce qui a fait que justement tu as passé ce cap, et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à le passer? Bah, je pense que dans tous les cas, c'est toujours bien d'avoir un regard autre que le sien, que ce soit pour le posing ou autre chose, mais dans le contexte du posing, je pense que c'est toujours bien vraiment d'avoir un avis extérieur de quelqu'un qui est expert dans ce domaine-là. C'est indispensable si tu veux vraiment être le meilleur sur scène. Pour moi, c'est même pas une question. Enfin, il faut vraiment prendre un coach de posing. Et après, bah, pourquoi toi spécifiquement? Bah, comme j'ai pu le dire avant, je trouve que t'es pédagogue, tu vois, pendant les sessions. C'est précis, c'est concis. En plus, tout se fait dans une ambiance plutôt, tu vois, chill. C'est pas stressant. Tu laisses le temps de mettre en place les choses. Tu m'avais même fait, pardon, des retours écrits sur WhatsApp pour chacune des pauses, sur les petits tips auxquels je devais penser, tout ça. Donc, pour tout ça, moi, je pourrais que te recommander. Enfin, j'ai pas de côté négatif, tu vois. Bon, 100%. En tout cas, merci à toi, Julien. C'est un vrai plaisir d'avoir pu t'accompagner et puis hâte de voir la suite. Là, Avec justement, plaisir. c'est quoi un peu la suite de ton côté? Tu sais toujours rester dans cette fédération naturelle déjà de 1, toujours là, Hmm. parce que du coup, vu que t'es pro, c'est quoi un peu la suite de ce côté-là pour toi? Bah pour la suite, l'idée c'est de faire évoluer le physique, comme je te disais tout à l'heure. C'est vrai que Ouais, ouais. WNBF Allemagne, c'était quand même un sacré niveau, enfin vraiment le gros level quoi. Donc voilà, l'objectif c'est sur 2 bonnes années d'améliorer les points forts, surtout les points faibles du physique pour être le plus compétitif possible. Si je remonte sur scène, j'ai dans l'idée de remonter sur scène en 2028, Hmm. probablement en WNBF, une compétition. J'ai quelques idées en tête sur les compétitions. Je sais que j'aime bien SNBF en Suisse, qui est affilié à WNBF, je crois, et pourquoi pas Italie, Espagne, ce genre de compétition. Donc je verrai un peu en fonction des projets à côté aussi, de l'aspect financier, de plein de choses. Ouais. Mais dans tous les cas, voilà, je continue de m'entraîner et de progresser, donc et de prendre du plaisir. C'est ça l'essentiel. Bon, nice, nickel. Alors, let's go. En tout cas, merci à toi pour ta confiance, Julien. Encore une fois, je le Eh ben, répète, mais c'était un plaisir d'avoir pu t'accompagner. Et puis, hâte de merci à voir toi. maintenant la suite justement de ce que tu vas pouvoir apporter. Tout à fait. Merci à toi. Et puis, je te remercie de tout ce que tu as pu m'apporter, en tout cas pour cette saison de compétition.